Donc j'ai personnellement 3 ancrages. Celui-là qui est un ancrage alpha, celui-là qui est un ancrage θ, celui-là qui est mon ancrage delta. Alors c'est pas les gestes qui sont importants, c'est moi les programmations que je me suis fait moi-même dans des états d'auto-hypnose. Donc vous pouvez juste vous avancer un petit peu comme ça, voilà, comme ça, avancez-vous toutes les 3. Et là il n'y a même pas de magnétisme, il n'y a même pas de fascination du regard, il y a juste moi-même. Reculez-vous un petit peu pour être, voilà, comme ça, ce sera plus facile, voilà, pour vous laisser aller, voilà, comme ça, voilà. Je vais simplement me mettre moi-même. Je me rapproche pour être dans la résonance. Voilà, on peut déjà dire ce qui se passe. Je ne ranime pas et j'ai rien dit. Là, on est dans un état d'endormissement. Je pose la question à Hilal. Qu'est-ce que tu sens au niveau de tes jambes? Je sens lourde. Qu'est-ce que tu sens au niveau des jambes? Lourdeur. Voilà, et là, c'est parti. Ok. Maintenant, je passe niveau θ. Je vis le truc qu'elle est en train de vivre. Tu le sens? Oui, ça part d'en haut là. Voilà. Si vous ne voulez pas résister, vous pouvez fermer les yeux, ce sera plus simple, parce qu'il y a une petite résistance. Voilà. Là, elle a plus de cuisses ni de jambes. Boum. Tu le sens? Là, quand je mets là, pareil. Et là, je vais à un niveau plus profond. Là, Hilal, qu'est-ce que tu sens au niveau du corps? Il est redevenu léger en fait. Ouais, il est en train de monter, tu sens? Il y a comme une dissociation. L'esprit et le corps, là, qu'est-ce que tu sens? Oui, une dissociation. Dissociation. Et là, est-ce qu'une partie de ton esprit peut me parler? Voilà, peu importe, voilà. Alors par contre, je ne vais pas les réveiller d'un coup parce qu'elles ne seraient pas là, je vais remonter. Ouais, il faut faire des compensations. Je vais refaire comme ça. Et vous allez voir comment je vais les réveiller. Voilà. Il y a des points énergétiques dans le corps et quand on fait... J'ai appris à endormir avec différentes techniques venant du vrai Mesmer, Anton. Voilà, tu vas voir comment ça se passe. Voilà, on va le faire parce que tu as des pôles plus, moins, qui font que ça va pouvoir réveiller totalement. Totalement réveillé, c'est bon? Totalement réveillé? Oui. Totalement réveillé? Voilà, ok. C'est bon, réveillé? Parfait, super. Les techniques de Mesmer, j'ai des manuscrits de Anton Mesmer, comment il travaillait. C'était impressionnant, c'était avec des passes magnétiques, mais il y a plein de choses. Des courants magnétiques, avec des points particuliers du corps, avec des passes qui fait dans un sens, dans l'autre, avec des symboles, etc. Et tout. C'est impressionnant. Voilà, et c'est ce qu'est allé retrouver Esdail un petit peu quand il est allé en Inde. Il a travaillé le magnétisme, parce que c'était l'état Esdail était travaillé en magnétisme. L'important, c'est de montrer que là, j'ai pas fait de suggestion, j'ai pas fait de fascination du regard, j'ai pas fait de magnétisme, je suis simplement en synchro. En plus, je me suis pas synchronisé, vos respirations n'étaient pas les mêmes. Mais à un moment donné, en synchro, je ne sais pas si vous avez vu, les respirations des 3 étaient les mêmes. Synchronisation, à partir du moment où dans mon esprit, moi je lâche le mental et que je rentre dans un état d'auto-hypnose, il se communique à l'autre. C'est pour ça que je ne peux pas toujours le dire dans les premières formations, mais puisqu'on est en train d'apprendre des techniques, mais l'état d'être est super important. C'est ce qu'Erickson, et je vous l'ai dit dans les pages 43-44 hier, il dit qu'il rentre en transe. Il rentre en transe. La transe d'Erickson, c'est l'état qui fait que tu n'es plus dans ton mental. Et si toi, tu arrives à descendre à l'intérieur de toi, mais par synchronisation, tu vas permettre aux personnes de descendre à l'intérieur d'elles. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il faut lâcher le mental, vous rentrez dans votre bulle, vous êtes avec la personne, il n'y a que la personne, c'est une sorte de position, je ne vais pas parler de basse là, une position préparatoire d'intention de préparer la séance. Voilà. Et je laisse les métaux à l'extérieur, les pensées, je suis là. Donc dans cet espace, dans ce vide, je peux accueillir l'autre.
Toi, et je vais sentir, je dis tiens, là il n'y avait plus de jambes, puis alors les cuisses coupées, plus rien, plus qu'une sensation. Toi, c'était une lourdeur. Raideur, oui. Raideur. Là, il n'y a plus rien. Là, et je sens tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne parce que je ne suis pas dans mon mental. Donc, comme je ne suis pas dans le mental, les sensations de l'autre, je les ressens à l'intérieur, en synchronisation. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la synchronisation de posture, la synchronisation de respiration, synchronisation de voix, parce que la synchronisation, pour moi, c'est la base. Bien sûr, on a vu le Yes 7, on a vu la ratification, tout ça, mais c'est l'état dans lequel toi tu te mets et la résonance que tu crées avec la synchronisation. La synchronisation sans intention, ça n'apporte pas grand-chose. Si, tu vas ressentir la personne, mais c'est surtout ce que tu as mis avant, la première strate que tu vas faire descendre en fait de ton corps, de ta tête à l'intérieur de ton corps. Et du coup, la dissociation, j'ai dit là il y a une disso. Tu vois, la disso, elle se fait quand je me mets en état θ. Parce qu'en delta, pardon, tu es en dissociation. Mais je sentais, tu n'étais plus là. Si je continue, tu as l'impression qu'il n'y a même plus de corps. Hein? Tu es sorti de ton corps. Je ne sais pas si tu l'as senti, toi. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Elle n'y était plus. Elle était déjà partie. Tu n'étais plus là. Tu avais un esprit sans corps. On est d'accord? Voilà. C'est ça, c'était plus l'absence de corps. L'absence de corps. Toi, tu n'y étais pas tout à fait. Je passais vraiment de la lourdeur là à pas la légèreté. En fait. Mais si tu veux, il faut que je fasse plus de temps après et puis que je ne sois pas forcément avec vous trois face à face. Parce que là, si tu veux, je ressens les trois à la fois et il peut y avoir des connexions après entre vous qui se font. Mais tu vois l'importance de la synchro. Ce que je montre dans cet exercice, c'est le travail du thérapeute qui doit pratiquer l'auto-hypnose. Comme le disait Erickson, ce que je vous ai lu hier, plus tu vas travailler l'auto-hypnose, plus tu vas le travailler, plus tu vas amener toi-même ton corps à se dissocier. Et quand tu vas pratiquer l'hypnose avec les gens, si tu synchronises, les personnes, elles vont être synchronisées. Elles ressentent ce que tu fais. Si tu es dans le mental, tu auras du mal à amener. Tu auras des petits dissos, mais tu ne feras pas les mêmes résultats. Ok, parfait, génial, super. Merci. Très bien, comme petit Claude.